il fera. Oh, il fera. Oh, il est capable. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera. Il fera. Il accomplira. Il accomplira toutes ses promesses. ses promesses Envers toi. envers toi. Garde ta foi. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Dieu capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers soi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Oh, il est capable. Capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera. Il fera. Il accomplira. Il accomplira ses toutes ses promesses promesses envers toi. envers toi. Oh, garde ta foi. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Il fera. C'est. Il fera. Il fera. Sing. Il fera. 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 Qui dit. Il fera. Il fera. Il fera. Tout ce qu'il promet. Il fera. Il accomplit. Il fera. Il fera. Il fera. Il fera. Il fera. Dans ta vie. Il fera. Oh, il fera. Il fera. Dans ton foyer. Il fera. Il fera. Il fera. Dans ta famille. Il fera. Il fera. Il fera. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Seigneur, bénis ta parole. Seigneur, parle à un homme, parle à une femme, parle à ton Église. Atteins ton plan ce soir encore. Que ta grâce surabonde sur cette Église. Bénis les cœurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Saluez-vous, ton frère, ta sœur, salue ton voisin, salue ta voisine. Alléluia. Soyez les bienvenus ce soir dans la présence de Dieu. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Josué, Josué 3, du 1er verset au 17e verset. Donc, il s'agit de tout le chapitre de Josué 3. Josué 3, 1 jusqu'au verset 17e. Nous sommes debout. Vous y êtes? 1, 2, 3. Josué s'étant levé de bon matin, partit de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain, et là,
Ils passèrent la nuit avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Et Josué dit aux sacrificateurs, portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'alliance et ils marchèrent devant le peuple. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout le peuple, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Tu donneras cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain. Vous vous arrêterez dans le Jourdain. Josué dit aux enfants d'Israël, approchez-vous et écoutez les paroles de l'Éternel votre Dieu. Josué dit, à ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Hétiens, les Éviens, les Phérésiens, les Girgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. Voici l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu. Et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en un monceau. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain, et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain, et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau à une très grande distance près de la ville d'Adam, qui est à côté de Tchartan, et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer salée, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de passer le Jourdain. Acclamons le Dieu miraculeux. Alléluia. On va m'accompagner avec une douce musique. Le thème de mon message ce soir, c'est les principes de la conquête. Dis à ton voisin, les principes de la conquête. Alléluia. C'était un message circonstanciel avec la réalité que nous avons. Amen. L'Église n'est pas dirigée par des plans, par le programme, mais il est dirigé par le Saint-Esprit. Amen. Lorsque l'Église est plus dirigée par le programme que par le Saint-Esprit, ça devient une Église morte. Et j'aimerais nous rappeler dans quel temps nous sommes. Amen.
afin que chacun de nous puisse comprendre ce que Dieu attend de lui par rapport à la saison actuelle. Je crois le dimanche, pas ce dimanche, passer l'autre dimanche au culte des familles. Avant le message, l'Esprit de Dieu m'avait conduit d'aller saluer nos frères qui étaient dehors, qui étaient là. Et je vous assure, comme ça, comme en blaguant, nous leur avons parlé pour leur dire de nous excuser de les recevoir dehors dans des mauvaises conditions et que bientôt nous le recevrons bien. Amen. Et le même dimanche, il y a des vendeurs qui sont venus nous voir afin de nous proposer d'acheter la parcelle. Nous avons causé avec eux et par la foi, ils ont proposé de vendre à l'église une parcelle à $1 million. Et dans le compte de l'église, on n'avait que $670 000. Il fallait $1 million. Et puis ils ont dit qu'il y avait des grandes entreprises, millionnaires, milliardaires presque, qui voulaient le même endroit. Mais il favorisait quand même l'église. Et là, bien-aimé n'avait pas le choix. Amen. J'appelle ça passe ou ça casse. Nous avons accepté par la foi d'acheter la parcelle à $1 million et nous avons promis de donner une avance de $750 000 pour avoir la parcelle. Ils ont dit, ça va, vous allez donner 750 000 et dans 5 mois, si vous ne totalisez pas les 250 000 qui restent, le contrat sera clos et puis nous allons vendre à quelqu'un d'autre. On a accepté. Mais on n'avait même pas les 750 000, on n'avait que $670 000. Et on leur a fixé rendez-vous, c'était dimanche, on leur a fixé rendez-vous vendredi. Vendredi, venez. On va vous donner vos 750 000 $. Et bien aimés frères et sœurs, Dieu est merveilleux. Dis, Dieu est merveilleux. Non. Ne vous plaignez pas toujours des problèmes que vous rencontrez sur le chemin. Certains problèmes te bloquent en attendant que la solution vienne parce que tu es trop en avance. Oui. Tu peux rouler à 200 à l'heure. Amen. Alors ton miracle ne vient pas de 100 à l'heure, il vient à 100 à l'heure. Dieu permet que ta voiture soit en panne. Tu penses que tu es combattu. Alors il faut que tu ralentisses pour que ton miracle te rattrape. Non, mais Dieu est terrible. Alors nous avons demandé à des bien-aimés dans l'église de nous aider par rapport à quitter 670 à 750. Il y en a qui nous ont prêté, il y en a qui ont donné. Et on va en banque parce que nos comptes sont dans 2 banques. Dans la première banque, on vient récupérer $100 000, $112 000. La banque dit non, on ne peut pas vous donner. Vous imaginez ça? Oh non, on ne peut pas vous donner parce qu'il fallait prévenir. Alors qu'on avait prévenu. Mais la banque dit qu'on n'en avait pas prévenu. Sur 112 000, la banque ne donne que $12 000. Mais j'ai promis avec le comité qu'on va donner 750, on te donne 12 000. Et on te téléphone, pasteur, tu as quel niveau? Nous arrivons. Mais tu sais que tu viens d'avoir que 12 000 sur les 100 000. On va dans l'autre banque qui avait la plus grande somme. On dit, nous sommes venus récupérer tout ce qu'on a parce qu'on doit payer. Elle aussi dit, on ne peut pas vous donner tout, vous voyez les liquidités, on n'a que $150 000. Bien aimé, c'était terrible. Nous allons causer avec les héritiers. Ils se mettent d'accord. Et vous savez, pendant qu'on cause avec eux, tellement que la discussion est très très grande, l'État est en train de passer à la banque. Nous on discute et ils s'entendent pas. Alors ils se sont entendus en retard.
Ce qui fait que même s'ils étaient entendus, il n'y avait plus moyen de prendre l'argent même en banque. Et on n'avait qu'en main que l'argent qui nous avait été donné par des bien-aimés, 92 000 $, quand on a ajouté aux 12 000 qu'on avait, rien que 92 000 $. On a dit les banques ont fermé, en main, on n'a que 92 000. Prenez d'abord 92 000 et lundi, on ajoutera. Bien-aimés, ils ont accepté. Vous savez, dimanche, quand on vous a présenté le certificat, on avait acheté une parcelle d'$1 million à 92 000 $. Mais on a moyen de le bezala été. Ce qu'on est dans quel loba? C'est avec 92 000 $ qu'on a donné. Ils ont signé tout. Ils ont donné aussi le document. On est rentré à la maison, mais ayant donné que 92 000 $, avec une parcelle d'1 million. Dieu est grave. Alors quand même vous aviez dansé là, vous n'aviez donné que 92 000 $. Non, Dieu n'a bangué. Et c'est lundi maintenant, ce lundi passé, que nous sommes allés. Et les banques maintenant, elles étaient très gentilles. Elles ont donné tout l'argent. Et nous avions donné 650 000 $. Et aujourd'hui, nous avons donné le tout, les 750 000 $ à 16 heures. Tout a été donné. Oh, acclamons le Seigneur. Alléluia. Les tout, c'est pour la première partie. Amen. La première partie de ce qu'on devait donner, tout est donné. Parce qu'il fallait donner une première partie de 750 et après, chaque fin du mois, nous devons donner 50 000. Pendant 5 mois, nous donnons 50 000. Pour faire les 250 000, ça nous fera 1 million. Amen. Hein? Et c'est là, maintenant, que nous commençons cette opération conquête. Amen. Quelle est la parcelle? C'est notre parcelle voisine. Chez nous, c'est là-bas. Amen. Ici, nous sommes locataires. Là-bas, nous sommes propriétaires. Derrière vous, vous avez le droit de passer là-bas. Tu passes et puis tu pries. Sharaba soto yobobo. Amen. C'est chez vous. Mais ne dérangez pas parce qu'il y a encore des locataires qui sont là, qui ont un préavis, qui quitteront dans 6 mois. Mais c'est chez nous. Tu peux aller, tu pries calmement, sans déranger. Amen. Et c'est important de prier avant d'y être. Mes bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, je ne suis pas venu enseigner sur les miracles. Amen. Dieu a guéri beaucoup de gens. Amen. Mais aujourd'hui, je suis venu seulement nous parler afin de nous permettre de relever ce défi. J'appelle même pas grand défi. Ce n'est qu'un défi. Amen. Hein? Ce n'est qu'un défi. Nous avons le défi chaque mois d'atteindre la somme de 50 000 $. Et dans 5 mois, ce sera fini. Nous allons quitter ici pour aller là-bas. On ne fera plus 2 cultes. On fera un seul culte parce que cet endroit a la capacité de contenir en un culte 4000 ou même 4500 personnes. Amen. Et ici, on va continuer à louer pour les codimes, pour beaucoup d'autres choses. Amen. Avant de parler de la parole de Dieu, j'ai suivi un documentaire et je vous conseille, mes frères et sœurs, au lieu de suivre des films de guerre et tout le reste, suivez des documentaires qui parlent de la nature, des animaux, des poissons. C'est plus instructif que suivre des films de Rambo 2. Amen. Et j'ai suivi un documentaire. Dans ce documentaire, on parlait des loups. Et on montrait comment est-ce que les loups s'organisaient pour attaquer les herbivores. Et on montre quelques 2 loups qui attaquent des herbivores qui sont à 100, qui sont à 150, qui sont plus gros, plus costauds. Mais qu'est-ce qu'ils font?
il cherche parmi eux un seul seulement, pas tous. Ils se contentent d'un seul. Ils savent qu'ils ne peuvent pas attraper 150. Ils cherchent seulement un seul herbivore. Lequel? Celui qui est le plus lent, le plus faible, le plus fragile. Et ils tombent sur lui. Et qu'est-ce qui arrive? Tous les autres herbivores, forts, puissants, s'enfuient et le laissent tout seul, en train de se battre contre le loup qui n'est même pas fort, plus fort que lui, il est seulement méchant, sauvage, parvient à tuer un herbivore qui est 3 fois ou 4 fois plus fort ou plus lourd que lui. Et de loin, la troupe regarde comment est-ce que le loup est en train de tuer leur frère et ils ont peur d'attaquer. Alors qu'il suffit seulement qu'ils viennent tous sur le loup et ils s'enfuiraient. Ils ont besoin d'un leader qui leur dit, vous êtes forts, vous pouvez aller. Ils ont besoin de croire en eux, qui sont capables de chasser le loup. Il en est de même avec la conquête, bien-aimés. Lorsque nous lisons la Bible au sujet de Josué, Josué est venu après un homme terrible, après un homme puissant. Il s'appelle Moïse. Moïse a fait des miracles, il a divisé en deux la mer Rouge. Il a libéré Israël du joug des Égyptiens. C'était un homme à qui Dieu parlait. C'était un homme qui a pu voir le feu de Dieu. Et lorsqu'il a libéré Israël de l'emprise des Égyptiens, il y avait une promesse. La promesse de les amener en Canaan. Mais sur le chemin, Moïse a commis un péché. Il a frappé le rocher au lieu de parler au rocher. Et Dieu dit à Moïse, le grand Moïse, tu n'entreras pas. Et à la place, il choisit son serviteur Josué. Il le oint, il lui donne la sagesse et l'intelligence afin qu'il puisse continuer la mission de Moïse qui était d'amener le peuple de l'Égypte vers Canaan. Moïse, pour libérer Israël, a utilisé le bâton. Mais Josué n'a pas utilisé le bâton, il a utilisé l'arche. L'arche était la pièce la plus importante dans le tabernacle. Le tabernacle, c'était une tente portative qui avait 3 compartiments. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et dans le lieu très saint, il y avait l'arche de l'alliance, qui était le symbole de l'alliance entre Dieu et Israël, Dieu et un peuple. Et sur cette arche reposait la Shekinah. La Shekinah qui est une manifestation visible de la gloire de Dieu. Et cette arche n'était pas seulement un coffret en or, mais c'était l'arme la plus sophistiquée de ce temps-là, qui était capable d'amener la terreur de Dieu parmi les troupes étrangères. Alors, Dieu dit à Josué de traverser le Jourdain, car lui n'avait pas à traverser la mer Rouge. Il avait à traverser le Jourdain. Moïse, pour la mer Rouge, devait élever son bâton, mais Josué devait utiliser d'autres méthodes parce que Dieu n'est pas monotone. Dis à ton voisin, Dieu n'est pas monotone. Dieu aujourd'hui peut agir dans ta vie dans la louange, demain il va agir dans la prière. Il peut agir aujourd'hui dans la prière, demain tu vas déclarer la parole de Dieu parce que Dieu n'est pas monotone. Il demande à Josué d'utiliser l'arche, il demande à Moïse d'utiliser le bâton du berger. Mais ce qui est important, c'est que Dieu était dans toutes ses méthodes. Amen. Alors Dieu leur demande de traverser le Jourdain. Et comment? Il dit à Moïse que d'abord, il faudrait que l'arche soit devant. Et qu'entre l'arche et le peuple qui est 1000 coudées, que le peuple soit derrière. Et que cette arche soit transportée par des sacrificateurs qui étaient lévites de la tribu des Lévites, qui engendraient des sacrificateurs, des serviteurs de Dieu consacrés. Alors, lorsque les sacrificateurs porteront l'arche, le peuple sera derrière. Et quand ceux-ci mettront leurs pieds dans le Jourdain, Dieu leur dit, le Jourdain va s'arrêter. Le Jourdain qui coule comme un fleuve va s'arrêter en un monceau
et ils vont traverser à sec. Dieu leur promet. Alléluia. Et la Bible nous dit que les sacrificateurs obéissent. Ils obéissent à l'ordre que Dieu donne à Josué. Ils s'avancent et ils mettent leurs pieds dans le Jourdain qui, au temps de la moisson, était en pleine crue. Et la Bible nous dit que lorsqu'ils mettent les pieds, le Jourdain s'arrête. Et le peuple traverse à sec. Alléluia. Comme a dit Dieu, ils traversent le Jourdain. Et c'est ainsi qu'ils entrent en possession de leur héritage. Ils ont la victoire sur les Jébusiens, ils ont la victoire sur les Cananéens, ils ont la victoire sur les Phérésiens, sur tous ces peuples. Dis à ton voisin, qu'est-ce que cela nous enseigne? Alléluia. Je veux vous expliquer cela en utilisant un exemple. J'ai besoin de frères qui sont vraiment forts. Si tu es fort, seulement ceux qui sont forts, pas ceux qui sont malades, ceux qui sont forts. 4. 4 batamakas. Ah donc betanga. Il n'y a qu'un seul frère fort. Alors, vous allez transporter cette chaise ici. Prenez la chaise là, amenez ici. Ben, je n'ai pas d'arche, hein. Je vais utiliser ça comme l'arche. C'est la seule pièce ici qui peut ressembler à l'arche. C'est trop lourd? Non. Ça va chacun à un coin. Il faut 4. N'est-ce pas? Voilà. Vous comme ça. Vous comme ça. Comme ça. C'est bon. Ce Boulembi te remplacer. D'accord? Dis principe de la conquête. Voici le premier principe de la conquête. Pour conquérir, il faut avoir l'arche. Amen. Mais l'arche s'appelle l'arche de l'alliance. Ça ne s'appelle pas seulement l'arche. L'arche n'est pas seulement l'arche. L'arche, c'est l'arche de l'alliance. Pour conquérir une chose dans ta vie, quelque chose que Dieu t'a promis, ne commence pas d'abord par la conquête. Commence d'abord par te rassurer que tu as une alliance avec Dieu. Alléluia. Car les Cananéens n'obéissent pas pour obéir. Ils obéissent parce que tu as la puissance de l'alliance. Alléluia. Et le territoire, tu ne peux le posséder que si le territoire appartient aux clauses de l'alliance. Amen. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, et là je ne parle pas seulement que de l'achat parcelle, je parle de toute conquête que vous avez dans vos vies. Avant de conquérir une chose, rassurez-vous d'abord que vous êtes dans l'alliance. Si vous n'êtes pas en alliance avec Dieu, n'entrez pas d'abord en conquête, allez d'abord rechercher l'arche de l'alliance. Alléluia. Vérifiez dans vos vies si vous êtes en alliance avec Dieu. C'est pourquoi souvent au Congo nous avons un problème. Les gens recherchent des bénédictions de Dieu sans l'arche. Ils recherchent les bénédictions sans avoir vu Dieu, le Dieu des bénédictions. Les gens recherchent la bénédiction de Dieu. Ils recherchent que Dieu donne le voyage, donne le mariage. Mais ce qui est important pour Dieu, ce n'est pas le mariage et le voyage. Le principe de Dieu d'abord, c'est que tu sois en alliance avec lui qui donne le mariage. C'est alors que tu auras le mariage. Le Jourdain ne s'ouvre pas tant que tu n'as pas brandi l'arche de l'alliance. Alléluia. Oh Dieu, moi je vais prier à la compassion. Là-bas j'entends qu'il y a beaucoup de mariages. Les gens qui se marient ici ne se marient pas parce qu'ils sont beaux ou belles. Ils se marient parce que ce sont des enfants de Dieu à qui Dieu a fait la promesse qu'ils se marieront. Cela fait partie de leur Jourdain qui doit s'ouvrir parce qu'ils ont présenté l'arche. Dieu n'est pas un Dieu qui nourrit le fils du voisin, il nourrit ses enfants. C'est pourquoi la Bible dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Avant de dire donne-nous le pain quotidien, tu dois dire notre Père qui es aux cieux. Si Dieu n'est pas ton Père, ne lui demande pas le pain quotidien. Je dis si Dieu n'est pas ton Père, ne lui demande pas le pain quotidien. Si tu n'as pas brandi l'arche, ne demande
demande pas, c'est que le Jourdain puisse reculer, parce que le principe dans la conquête, ce n'est pas d'abord de conquérir, mais c'est d'être en alliance avec le Dieu qui donne la conquête. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés à l'église, prêcher le succès, succès, succès n'est pas biblique si nous ne présentons pas le Dieu du succès en qui nous devons être en alliance. Tu es là, tu veux que Dieu bénisse ta carrière. Tu es là, tu veux que Dieu puisse t'élever. Tu es là, tu veux monter et tout le reste. Mais je te pose une question. Est-ce que tu as l'arche? Est-ce que tu as l'arche de l'alliance? Si tu n'as pas l'arche de l'alliance, bien-aimé, tu ne pourras rien. Et aujourd'hui, j'aimerais vous dire que nous avons plus qu'un coffret. Alléluia. Je dis aujourd'hui, nous avons plus qu'un coffret. Parce que aujourd'hui, nous avons plus qu'un coffret. Sachez bien aimé que tous les tabernacles n'est qu'une ombre de Jésus-Christ. Le parvis, ombre de Jésus-Christ. Le lieu saint, ombre de Jésus-Christ. Le lieu très saint, ombre de Jésus-Christ. Même l'arche, c'est l'ombre de Jésus-Christ. Parce que la gloire de Dieu ne venait que sur l'arche. Et c'est en Jésus-Christ seulement que la gloire de Dieu peut descendre. Alléluia. L'arche, en ce temps-là, symbolisait Jésus. Ce n'était pas qu'un coffre. C'était l'image de Christ. C'est ainsi que le Jourdain doit reculer parce qu'il est devant son Créateur. Tu n'as pas le Créateur, mais tu veux dominer sur la créature. Tu n'as pas le Dieu de ce monde, tu veux dominer dans ce monde. Il est impossible de dominer dans ce monde si tu n'as pas le Dieu qui a créé ce monde. Sinon, tu vas chercher le prince des ténèbres. À vous tous qui cherchez le succès, j'aimerais vous dire une chose, que le succès commence par un pacte. Un pacte avec Dieu. Même les gens de ce monde l'ont compris. Quelqu'un veut devenir ministre. Qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher le prince de ce monde. Il va chercher les fétiches. Il va chercher les fétiches où? Même très très loin là-bas dans un village. Mais il sait, comme j'ai fait l'alliance avec le diable qui est le prince de ce monde, je veux régner. Mais vous n'étiez pas là, mais il va dominer sur vous. Et j'aimerais te dire, frères et sœurs, celui qui est en Jésus-Christ est plus qu'un féticheur, est plus qu'un marabout, est plus qu'un franc-maçon. Je répète, celui qui a Jésus-Christ est plus qu'un franc-maçon, il est plus qu'un marabout. Si tu as une alliance avec le Dieu de l'arche, j'aimerais te dire que celui qui fait une alliance avec Dagon ne pourra pas te vaincre. C'est pourquoi Israël avait toujours la victoire sur les Philistins. Pourquoi? Tous deux avaient des alliances, mais là c'était la guerre des alliances. Et quand il y a la guerre des alliances, ce sont les dieux des alliances qui sont en guerre. Et chaque Dieu défend son alliance. Dis à ton voisin, tu es en alliance avec qui? Tu as fait le pacte avec qui? Voici le principe du pacte et de l'alliance. Tes ennemis deviennent mes ennemis, tes amis deviennent mes amis. Oh rabababa. C'est pourquoi mes combats ne sont pas mes combats, mais sont les combats de Dieu, parce que l'alliance fait de mes ennemis les ennemis de Dieu. C'est pourquoi le Jourdain n'est pas mon problème. Le Jourdain n'est pas mon problème, parce que si le Jourdain s'oppose à moi, il s'est opposé au créateur du Jourdain, et le Jourdain ne doit que s'arrêter. Pourquoi? Je suis en train de marcher avec celui qui a créé le Jourdain. Sois en alliance avec Dieu. Voilà. N'est-ce pas que les frères sont en train de souffrir? Frère, bonjour à ma tote. Ah, la vie chrétienne n'est pas facile. L'arche de l'alliance n'est pas un carton de l'alliance. Ce n'est pas un carton de l'alliance, c'est l'arche de l'alliance. Et là, d'ailleurs, ça ne pèse pas. L'arche de l'alliance, c'était en or massif. C'était couvert d'or pur, de bois d'acacia. Donc ça pesait et il devait transporter cela. Il y a des gens qui pensent que dans la vie chrétienne, Dieu va te donner un petit carton que tu vas commencer à transporter. Une vie chrétienne doudou, une vie chrétienne rose, une vie chrétienne dans laquelle il n'y a pas de persécution et de souffrance. Une vie chrétienne où tu danses la musique du monde et puis tu danses la musique de Dieu et le Saint-Esprit est très content. Une vie chrétienne sans combat, une vie chrétienne sans discipline, une vie chrétienne sans sacrifice. Bien aimé, il n'y a pas de vie chrétienne sans sacrifice. Il n'y a pas de vie chrétienne sans discipline. Il n'y a pas de vie chrétienne sans combat. Il n'y a pas de vie chrétienne sans cela. Si tu suis celui qui a été crucifié, tu seras crucifié. Si tu aimes celui qui a été haï dans ce monde, toi aussi tu seras haï, car il est écrit, il n'y a point de disciple qui soit supérieur à son maître. Si le monde n'a pas aimé Jésus, le monde ne t'aimera pas.
Alléluia. Ça c'est moi, ce n'est pas la Bible, mais je réfléchis un peu parce qu'être chrétien, ce n'est pas être bête, et l'intelligence, ce n'est pas la sorcellerie dans l'église qu'on doit laisser dehors avant d'entrer dans l'église. Ah oui, parce que il y a des gens qui pensent que quand tu entres à l'église, il faut laisser le cerveau dehors comme la sorcellerie. Tu entres à l'église avec le cerveau, avec la mathématique et tout ce que vous connaissez, Dieu en a besoin. Et voici ma réflexion. Eux, ils tiennent là, mais normalement, on mettait ça sur l'épaule. Ça veut dire qu'il y avait des traces de l'arche sur l'épaule des sacrificateurs. Si tu transportes beaucoup quelque chose, il y aura une trace. Et peut-être que les sacrificateurs étaient comme ça. Vous qui faites le sport, sur aux autres rétro koto comment? Et si tu transportes l'arche tout le temps, c'est toi qui tiens toujours ce côté-ci. Il y aura une trace de l'arche et il y aura une épaule qui aura les marques. C'est pourquoi Paul dit que personne ne puisse me persécuter, ne puisse me faire de la peine parce que je porte en moi les marques de Christ. Où sont les marques de l'arche dans ta vie? Où sont les marques de Christ dans ta vie? Où sont les marques de la croix dans ta vie? Toi qui veux conquérir, il est impossible de percer sans être percé. Je dis, il est impossible de percer sans être percé. Il est impossible de percer sans être brisé. Ces hommes subissaient le poids de l'arche. Ça les faisait mal. Il y avait la douleur. Mais c'est ce poids-là qui leur donnait du poids. Tu vas conquérir, est-ce que tu es brisé? Tu es plein d'orgueil. Tu es plein d'orgueil. On ne vit pas en toi la croix de Jésus-Christ. Rempli d'orgueil. Je vais être riche. Riche pourquoi? Poto me la main tonga. Tu veux que Dieu t'élève pourquoi? Pour t'enorgueillir, pour que tu l'abandonnes. Dieu ne bénit jamais les vivants, il ne bénit que les morts, parce que les morts ne volent jamais sa gloire. Dieu ne bénit jamais les vivants, il bénit les morts, parce qu'un homme mort n'est jamais orgueilleux, ni du cimetière, ni du cercueil, ni du plein. C'est pourquoi la plupart d'hommes de Dieu font les pleins quand ils meurent, parce que Dieu sait qu'ils ne sont pas orgueilleux du plein. Oui. Vérifiez, bah plein, bah bibembezo, les bah plein, bah croisade. Les églises ne remplissent pas les stades, mais les morts remplissent les stades. Pourquoi? Parce qu'ils savent que si tu étais vivant et que tu remplissais les stades, tu allais passer à la télévision. Bomoni va plein. Mais quand tu meurs, alléluia, même si tu as rempli le stade, tu ne vas jamais passer à la télévision pour te glorifier. Béni soit celui qui meurt sans mourir. Oh, béni soit celui qui meurt sans mourir. Ça veut dire tu es vivant, mais tu es mort. Tu es vivant, mais tu es humble. Même si tu remplis un stade, tu oublies que tu as rempli parce que ce n'est pas toi, mais c'est Jésus-Christ. Que Dieu te brise et qui te donne l'humilité et tu perceras. Oh my God. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu veut vous bénir, mais il y a un problème, vous êtes trop vivants. Il a peur de vous bénir. Pourquoi? Il n'y a pas les traces. Vous ne voulez pas porter le poids. Des années dans le Seigneur, mais refusant toujours le brisement. Il suffit seulement qu'on te crée un problème. Tu réagis comme un païen. Tu parles comme un païen. Tu agis comme un païen. Tu n'es pas crucifié. Mais tu es le premier à dire, Seigneur, bénis-moi. Qu'il bénisse qui? Un voleur de la gloire de Dieu. Quelqu'un qui demain va commencer à s'enorgueillir de ce que Dieu a fait et dit abomonim Jourdain on a reculé. On va vivre. Alléluia. Dis avec moi Nzambe bomanga namolimo pona yiba lokumu na yote. Et si tu acceptes cela, Dieu te bénira. Il t'élèvera. Il t'élèvera. La Bible dit quoi? Il est impossible que la graine puisse porter du fruit sans pourrir. Si tu acceptes de pourrir, alors tu es dans le processus de l'arbre, le processus de la feuille, le processus de la graine, le processus du fruit. Mais tu dois pourrir. La conquête, ce n'est pas seulement dire année de conquête. Non. Jésus-Christ a accepté de mourir à la croix afin de recevoir le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. Recevoir le nom au-dessus de tout autre nom, c'est une conséquence d'une sémence, la sémence de ton toit. De ton toit.
Car mourir aujourd'hui, ce n'est pas porter une croix. Comme je vois dans certaines églises, je ne veux plus de problème, je ne cite plus les noms. Amen, hein? Cessez le feu. Qui m'en a montonné ça? Dans certaines églises, ils portent des petites croix ici. Et comme s'ils pensent que porter une croix ici, ça fait quelque chose. Et d'autres, ils transportent de grosses croix au chemin de la croix. Ce n'est pas une croix physique que tu dois porter. C'est une croix intérieure. Je dis, ce n'est pas une croix physique que tu dois porter. C'est une croix intérieure où tu renonces à toi-même. Tu renonces à ta volonté. Et tu dis comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui décide, ce n'est plus moi qui gouverne ma vie, mais c'est Jésus. C'est ça, porter sa croix. Ce n'est pas porter une grosse croix le jour du chemin de la croix. Et voilà. Ils sont là en train de sentir la douleur, mais ils ne font rien. Pourquoi? Je ne leur ai pas dit de bouger, n'est-ce pas? Je ne leur ai pas dit de bouger, ni de déposer. C'est Josué qui te dit que tu portes, c'est lui qui te dit de bouger. Il est impossible de percer sans soumission. Il est impossible de percer si tu ne respectes pas les autorités établies. Que ce soit dans ta famille, que ce soit dans l'église, que ce soit là où tu travailles. Tu ne respectes pas ton PDG, tu auras des problèmes dans la vie. Tu ne respectes pas ceux qui sont supérieurs à toi, tu auras du mal pour monter. Tu peux être intelligent, tu ne respectes pas ton professeur, tu auras du mal pour réussir. Tu peux avoir l'onction de l'esprit, tu ne respectes pas ton pasteur, tu auras du mal pour percer dans le ministère. Dans tous les domaines de la vie, il faut que tu puisses obéir à Josué. Il n'y a pas deux Josué, il n'y a pas trois Josué, il n'y a qu'un seul Josué. Alléluia. La soumission, bien-aimés frères et sœurs, j'ai été au pied d'un homme de Dieu pendant des années et des années. Il m'a fait balayer, il m'a fait torchonner, il m'a fait jeûner. Il a fait de moi tout ce qu'il a voulu, qui était biblique. Je me suis soumis à lui jusqu'à ce qu'il prie pour moi et l'onction de Dieu est venue sur ma vie. Aujourd'hui, je suis béni. J'ai accepté l'école de Dieu au pied d'un Josué. Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu qui s'appelle la lumière du monde, a eu besoin d'être présenté par celui qui n'était pas la lumière. Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité, a été baptisé par un homme qui était indigne de le baptiser parce qu'il respectait le temps de Dieu et son leadership, car en ce temps-là, c'est Jean-Baptiste qui était le leader et il devait être présenté par le leader de ce temps-là pour devenir le leader. Si tu ne respectes pas les hommes que Dieu a élevés dans ta vie, tu auras du mal à conquérir. Car, bien-aimé, le non-respect des autorités établies dans ta vie est une rébellion. Et la rébellion n'est pas différente de la sorcellerie. C'est pourquoi certains ici vous échouez parce que vous manquez du respect à vos parents. C'est pourquoi tu as fini les études, tu ne travailles pas parce que tu manques du respect à ton père. Tu finis tes études, tu ne travailles pas avec un gros diplôme parce que tu manques du respect à ton père. Tu es belle, tu ne te maries pas parce que tu n'as pas de respect à ta mère. Tu fais des projets qui ne font qu'échouer parce que tu ne respectes pas ton pasteur. Tu fais des projets, mais il y a un problème, c'est que tu ne sais pas te soumettre à Josué et tu décides par toi-même, tu dis, oh, dis, Tobandi, Josué a tardé, Dieu ne t'a pas parlé, là par là Josué. Dieu n'a pas parlé au sacrificateur, c'est à Josué qu'il a parlé. Et dans ta vie, bien-aimé, tu dois détecter les Josué de ta vie, des personnes qui peuvent te faire entrer dans ton héritage. Jésus a respecté Marie, car il était impossible qu'il puisse venir dans ce monde sans une matrice. Je vous pose une question. Yesu, amelara miliki ya mama netote. Est-ce que ce monde a scène wana? Dieu qui est allaité. Allez. Oh. C'était ça ou pas? Ne jetez pas l'intelligence dehors. Il avait besoin du lait maternel de Marie pour grandir, lui qui crée le lait. Lui qui crée le lait, lui qui a créé Marie, qui a créé la poitrine de Marie, mais Marie devait accepter de lui donner. Et comment est-ce qu'il disait? C'était un bébé qui parlait, yo, peut ça libérer. Il disait quoi? Yeah, comme tous les bébés, alléluia!
Comme tous les bébés. Et si Jésus s'est soumis à cela, à combien plus forte raison toi et moi? Sois humble dans la vie. Sois humble dans la vie. Sois humble dans la vie. Les orgueilleux ne percent pas et ne conquièrent jamais leur héritage. Alléluia. Et voilà maintenant, Dieu leur dit par Josué, bougez. Allez, bougez. Pendant qu'ils bougent, c'est un signe de foi. Pourquoi? Vous croyez que ce que Josué a dit s'accomplira. Il est impossible de conquérir sans la foi. La foi, c'est quoi? C'est s'avancer vers un Jourdain qui n'est pas ouvert comme s'il était ouvert. C'est avancer vers le miracle qui n'est pas non fait comme s'il était fait. C'est avancer vers un problème comme si le problème était déjà une solution. C'est avancer vers une porte comme si elle était déjà ouverte alors qu'elle est cadenassée. C'est te comporter en fonction de ce que Dieu a dit au lieu de te comporter en fonction de ce que tu vis. C'est te comporter en fonction de l'ordre de Dieu et de refuser d'écouter ta raison parce que tu sais que Dieu a toujours raison. Alléluia. C'est ça la foi. La foi qui ne bouge pas n'est pas la foi, c'est de l'incrédulité. Si tu crois que le Jourdain va bouger, tu dois t'avancer vers le Jourdain même s'il est au même niveau. Ainsi nous saurons que tu as la foi. Les hommes de foi n'attendent pas les résultats pour bouger, mais ils croient qu'ils ont déjà les résultats dans la poche et cela finira par s'accomplir. Si tu es un homme de foi, je te défie de bouger par rapport à ta destinée. Même si les choses sont noires, si Dieu a dit qu'il va allumer la lumière, n'attends pas voir la lumière pour croire. Déplace-toi et les choses vont s'éclairer. Tu n'as pas besoin de voir tes pieds être guéris pour transporter ton lit. Prends ton lit et marche et tes pieds seront guéris. Tu n'as pas besoin de voir l'eau changer en vin pour aller présenter cela. Présente l'eau, même si cela vient de l'abreuvoir, et tu verras l'eau devenir le vin. Si tu veux le miracle, tu dois oser agir dans la folie. Hey, Nzam. Dieu te dit, mon fils, jette-toi dans l'océan. Je suis là, tu ne vas pas te noyer. Tu te jettes, tu as la foi. La foi, c'est sauter d'un avion sans parachute et de croire que Dieu est en bas pour te tenir. C'est ça la foi. La foi, c'est te lancer et tu crois que Dieu est là. Il commence à s'avancer. Ils s'avancent, le Jourdain ne bouge pas. Ils avancent, le Jourdain ne bouge pas. Ce n'est pas parce que le Jourdain ne bouge pas quand tu avances que Dieu a menti. Mais Dieu a le moment d'agir. Continue à avancer. Même si le Jourdain ne bouge pas. Masambro Shakayaba. Il ne bouge pas parce qu'il se prépare à bouger. Il ne bouge pas parce qu'il se prépare à bouger. Je dis, il ne bouge pas parce qu'il se prépare à bouger. Et ils s'avancent, il n'y a rien qui n'arrive. Et comme eux étaient en avance et le peuple était à 1000 coudées de différence, c'est sûr que le peuple disait, et eux Simbaté, et eux Simbaté, et eux Simbaté. Bien-aimé, il y aura toujours des coudées entre les très spirituels et les moins spirituels. Il y aura toujours des coudées entre les très spirituels et les non spirituels. C'est pourquoi si même tu dors dans une même chambre qu'un homme, vous n'avez pas la même foi. Car lorsque Joseph rêve et il voit qu'il est en Égypte, même si tu partages sa couverture, tu n'as pas la même couverture. C'est pourquoi, bien-aimé, vous n'avez pas besoin de l'association de la foi pour agir. Si Dieu t'a parlé, tu bouges avec ce que tu sens. Et les gens qui sont loin, ils vont profiter de ce que tu es en train de faire, car c'est toi qui ouvriras et eux ils entreront. C'est toi qui ouvriras et eux ils entreront. C'est toi qui ouvriras et eux ils entreront. Écoutez ceci. Est-ce que vous allez me dire que le peuple avait la foi? Non, parce que eux ils ont vu comment est-ce que le Jourdain est en train de s'arrêter. Ils sont entrés. Ceux qui avaient la foi, c'était les sacrificateurs. Muka mona muka kwikila. Ça, c'est le langage du peuple. Mais les hommes de foi, c'est atana monite na zondima, atana simbite na zondima, atona zako yokate na zondima, atana zoka motote, na zoka sensibilité te mupepete pe mongongo te na zondima, po kondimeza bi yoka yokate, kondimeza na kati.
Oh, je sens la foi ce soir. 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 Bien-aimé, si tu crois, tu le verras. Et ils entrent dans le Jourdain. Ils mettent leurs pieds dedans. Et Dieu avait dit, le miracle aura lieu lorsque vous mettrez le pied. Lorsque vous vous mouillerez. C'est quand le miracle commencera. Si tu ne te mouilles pas, il n'y a point de miracle. Ça veut dire quoi? Si tu n'acceptes pas de commencer à ressembler à ce que tu dois devenir, tu ne deviendras pas. Car il faudrait que le Jourdain te mouille pour qu'il puisse s'arrêter. Il faudrait que le Jourdain puisse mouiller tes pieds pour que le Jourdain puisse t'obéir. N'ayez jamais peur d'entrer en confrontation avec vos destinées, car la guerre est une opportunité pour vivre le Dieu de la victoire. La guerre, c'est une opportunité pour vivre le Dieu de la victoire. La guerre, c'est une opportunité pour vivre le Dieu de la victoire. Voilà, bien-aimés. Et quand ils entrent, le Jourdain s'arrête. Et je suis sûr que les poissons disaient, Lelo Maramonini. Alléluia. Lelo Maramonini. Le requin veut passer, l'ange lui dit, non, Lelo te. Bananzambe baoleka. Toi, crois seulement, Dieu fera le reste. Oh, je sens de dire quelque chose. Il y avait tellement de choses qui se passaient dans le Jourdain, mais le peuple ne le savait pas. Et j'aimerais te dire, tellement de choses se produisent dans ta vie, mais personne ne le sait. Et toi-même, tu ne sais pas que quand tu dors, Dieu te protège. Ton problème, c'est de croire seulement. Mais essentiel, quand tu sors. C'est pourquoi je n'ai pas besoin de tout connaître. Les sorciers de ma famille, les magiciens de mon quartier, je n'ai pas besoin de connaître les sorciers de ma famille qui m'envoûtent. J'ai besoin de connaître le Dieu de l'arche. J'ai besoin de connaître le Dieu de l'arche. Présentez-moi Jésus. Montrez-moi Jésus. Ne me parlez pas tout le temps des sorciers, tout le temps des magiciens. Donnez-moi de connaître le Dieu de l'arche. Alléluia. Parce que bien aimé, imagine que tu es en train de traverser le Jourdain et tu commences à t'occuper de ce qui se passe dans le Jourdain. Tu seras distrait et il risque de se refermer, tu n'es pas encore passé. Koto magoroda ndengeni nezalara. Koto magoroda ndengeni. Et bon, ce qui n'y a que bimi koto est traversé, koto est talioté. Mutu ayebso katisaza mukolo. Mutu ayebso katisaza mukolo. Mutu ayebso katisaza mukolo. Lui-même est le créateur des serpents et lui-même est le créateur de l'homme. Et s'il te dit de traverser, est-ce qu'il permettra que le serpent puisse te mordre? Nous avons cru en un responsable. Un responsable, celui qui commence et qui termine. Il s'appelle l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Voilà. Alors maintenant, si quand ils ont la victoire et que le Jourdain commence à reculer, ils commencent à décider pendant ce miracle de changer les choses. Dis à ton voisin, on ne change jamais l'équipe qui gagne. Et lors de la traversée, ils voient le miracle, ils se disent, ah non, moi là, je trouve que lui dit, je commence à amener l'arche à droite. Lui dit à gauche. Lui dit à droite. Lui à gauche. Frère, toi amène à gauche. Toi amène à droite. Toi amène à droite, toi amène à gauche. Allez-y. Bah bouger. Bah kende. Ni nyangwe salami. Qui tenge bouka na tenge boukate. Ce boubou qui me foutait frère. C'est ce qui arrive souvent dans les églises. On dit désormais nous tous nous allons donner autant. Lui dit moi je donnerai pas. Lui dit moi je ne suis pas convaincu. Lui dit moi d'ailleurs. Et ça fait quoi? Rien ne bouge. Dans la conquête, si vous travaillez en groupe, il faut un seul mouvement. Où tous vous dites à droite, à droite, à droite. Reculez, reculez. Demi-tour, demi-tour. Allons-y,
à gauche, à droite. Si on a bien, moutina moutou, asala makabalingi potoza makama molima nzambe, molima liberté. Bossa bilo bolingi, molima liberté, bossa. Et ça m'a Saint-Esprit, nga convaincre nga l'axi nga songe, nga j'ai vision, nga j'ai fardeau. Tamakamo. Dis non, 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 non à la division, non à la division. Nous allons opérer comme un seul corps. Arrêtez maintenant. Quand ils arrêtent et ils décident d'opérer tous comme un seul corps, qu'est-ce qui se passe? Avancez. Ils avancent. Stoppez. Ils stoppent. Tu vois ce qui te tue? Ce qui te tue, c'est que tu aimes trop faire ce que tu veux. Alors que tu es dans un groupe. Tu es dans un groupe et tu commences à faire ce que tu veux et comme tu penses. Alors que la conquête, ce n'est pas pour toi, c'est pour nous tous. Nous décidons, nous disons, chacun de nous, dans les 250 000, chacun va donner $62. À deux, pas nu, de stopper ça y trop. Ça ne va pas avancer. Mais quand tout le monde entre dans une même vision, tout le monde décide la même chose, tout le monde fait de ce qu'on a dit, sa pensée, alors ça avance. Mais quand chacun décide de faire ce qu'il veut, on dit dans 5 mois, toi tu dis dans 10 mois. Si tu as mené même 1 million dans 10 mois, est-ce qu'on en a besoin? Moi dans 10 mois, moi dans 10 mois. Et c'est ce qui amène l'échec. Voilà encore ce qui est pire que ça. Ça, c'est grave. Je ne sais pas comment vous allez faire. Mais comme ça se passe, non, c'est ngango. Moi, on a binoka à abandonner. Yo abandonné. Et c'est moi ça kati na bino. Et c'est moi koti. Passez back samia. Abinga. Na route na peut sortir. Non, mon a clair tu. Nous pangou pamba. 1 million. Ah, rien. On peut sortir. Vous savez, la cotisation, on a fait ça depuis 5 ans. Na longwe. Frère Abandio, Nyokwam. Frère Yokama. Et comme l'abandon se contamine toujours, il dit, Yope tika na yo. Oh, Yope tiki sa, yep sa tika. Tika ngona. Baonyo kamate, baonyo kamate. Yango salabiso. Yango zo salabiso. Tozo bundana. Tolonga 250 000. Yo, ozano kunate. Umane to kemba. Yimakamozo salabiso. Yo ye yo. Yo. Tu ne donnes jamais. Tu attends. Le pasteur, Dieu est avec lui, il va s'en sortir. Mais au moins, Dieu est avec lui. Dieu, le comité parcelle, ils vont donner. Moi, je viendrai seulement louer. Voilà comment il souffre. Frère, toi aussi, laisse-lui ça. Pourquoi vous criez? Parce que c'est ce que vous faites. Frère Goldberg. Et c'est ce qui arrive dans l'église. Vous attendez. Ce papa-là, il a une belle voiture, hein? Cette maman-là, non. Elle va amener tout. Pour elle, 250 000, c'est quoi? Elle va amener tout. Le pasteur, d'ailleurs, il a des connexions. Tous ces voyages qu'il fait là, il a des relations. Il va amener tout. Voilà ce qui va arriver. Et si le frère souffre d'hémorroïdes, s'il a un problème de hernie discale ou de colonne, il va tomber. Frère, baisse à toi. Alors qu'est-ce qu'il va se faire? Lui aussi, comme il ne peut pas, il dit, nga Yesu, musalangwanga, nga mtuna kufela bango, nga pena tiki. Et qu'est-ce qui se passe? L'arche est là. Ils vont traverser la mer. Ils auront des victoires. Les ennemis viendront voler l'arche parce qu'il y a de l'or. Ils l'amèneront chez Dagon parce que ceux qui devaient porter ont cessé de porter.
Pour tes chaussures, tu peux dépenser $100, mais pas pour une parcelle de l'église. Pour tes unités, tu peux dépenser $50, mais jamais pour une parcelle de l'église. Pour ton parfum, tu peux dépenser $50, jamais pour la parcelle de l'église. Et vous mettez ça sur ce papa-là, cette maman-là, lui fera, elle fera, lui fera. Et l'autre dit lui fera, et puis l'autre dit lui fera, et l'autre dit lui, et tout le monde dit lui, et puis c'est ce qui arrive. Mais la promesse est là. Dieu a dit, allez, traversez, ayez la victoire. Mais qu'est-ce qui se passe? Ceux qui devaient porter sont en train de compter sur l'autre. Et l'autre compte sur l'autre, et l'autre compte sur l'autre. Et qu'est-ce qui se passe? Rien n'arrive. Bien-aimés frères et sœurs, 5 mois, ça passe vite, n'est-ce pas? 5 mois, d'ici là, c'est 5 mois. Alors si dans vos têtes vous disiez, 5 mois c'est très loin, alors c'est ce que vous faites. Nous devons travailler comme si 5 mois, c'est ce mois-ci seulement. Alléluia. Au lieu de travailler pour 5 mois, nous travaillons pour 1 mois. De sorte qu'on peut même aller voir, leur dire, au lieu de 5 mois, nous avons tout fini. Et c'est possible si chacun de nous transporte l'arche. Ces derniers temps, Dieu a mis quelque chose dans tes mains. Qu'est-ce que tu en as fait? Qu'est-ce que tu en as fait? Ce que Dieu a mis dans tes mains, qu'est-ce que tu en as fait? As-tu même pris le 1/10 de cela? As-tu même pris rien qu'un $50, un $100 pour la parcelle? Non. Ils vont acheter. Ces gens-là qui viennent dimanche et qui laissent des voitures, ils vont nous acheter, ils vont acheter. Mais quand tu as l'argent, c'est pour toi. Quand tu as l'argent, c'est pour toi. Mais tu diras notre parcelle. Ainsi, quand tout le monde dit l'autre fera l'autre, vous oubliez une chose, que l'arche est faite avec 4 côtés parce que Dieu n'a pas prévu qu'un souverain, qu'un sacrificateur transporte seul. Dieu n'a pas prévu que l'arche soit transportée par une personne. C'est pourquoi il a mis 4 côtés pour cela. Jamais une église ne devient forte avec un homme. Jamais une église ne devient forte avec des gens qui comptent sur d'autres. Une église devient puissante lorsque les gens disent « Moi, je transporte. Moi, je transporte. Moi, je transporte. » Et on a vécu quelque chose de merveilleux. Lorsqu'on a payé les commissionnaires, on leur donne leur part. Vous savez ce qu'ils font? Eux aussi, dans leur part, ils coupent la moitié. Ils donnent pour l'achat parcelle. Ah oui, on a vécu des onctions des moitiés. Les commissionnaires ont donné la moitié et d'autres ont donné la contribution. Oui. Oui. Mais vous savez que linga kambongo, hein? Mais babi, moitié ils ont donné à l'œuvre. En plus ils ont ajouté. Et alors toi? Alors moi? Vous connaissez, n'est-ce pas, des grandes églises qui ont été bougées à cause de ce problème de parcelle. Vous connaissez? Qui étaient bien emplacées dans cette ville de Kinshasa. Mais Satan les a seulement attaqués là. L'église a commencé à bouger. Nous ne parlons pas d'une mince chose, c'est très important. Car sachez que si nous ratons, quelqu'un d'autre prendra. Et d'autres choses que je ne peux pas vous dire. Rien que 5 mois. 5 mois de conquête. Et vous faites ce que Josué vous dit. Et nous vaincrons. Que Dieu vous bénisse abondamment.